corps du CV. Le corps du CV, en fait, c'est ce qui en fait attire en fait, visuellement en fait le recruteur. Donc, il faut que le CV soit présentable, soit beau, soit esthétique, mais soit simple dans la lecture, mais pas simpliste en fait dans la lecture. Soit simple dans la lecture et très intéressant dans le forme. Donc là, dans le fond, le forme en tant que tel doit être simple, pas beaucoup de couleurs, pas mélangé, et bien structuré. En même temps aussi, le fond doit contenir en fait les informations essentielles pour ce poste-là. Donc dans ce CV, donc dans le corps de ce CV, nous devons absolument trouver les apports à l'entreprise. Qu'est-ce que moi, en fait, je peux apporter à cette entreprise-là en fonction de mes compétences et de mes expériences? Et quels sont les savoir-faire et compétences que je pourrais apporter à cette mission qu'on me propose? Et expérience, je dois mettre en exergue, en évidence les expériences significatives que j'ai pu acquérir dans mes autres projets professionnels ou dans mes autres projets universitaires. Je dois mettre en exergue aussi en évidence les études que j'ai pu effectuer. Si je suis un ingénieur mécanique, donc c'est qui correspond en fait à ce poste qui est effectué donc en ingénieur aéronautique, etc. Donc je dois le mettre en œuvre. Je dois mettre mes diplômes en évidence pour montrer que voilà, j'ai des compétences essentielles nécessaires à ce poste-là. Je dois aussi montrer mes qualités, les qualités en tant que est-ce que je suis sportif, est-ce que je lis, est-ce que j'ai une vie hors du vie professionnelle, parce qu'il n'y a pas que la vie professionnelle dans la vie. Donc, il y a la vie personnelle. Donc, on ne travaille pas, on ne vit pas pour travailler, mais on travaille pour vivre. Donc, c'est ce que la plupart des gens, c'est ce que la plupart des gens, malheureusement, confondent. La plupart des gens aujourd'hui qui vivent pour travailler, mais ne travaillent pas pour vivre. Donc, il faut travailler pour vivre, mais non pas vivre pour travailler. Il y a là, donc, mettre en valeur aussi nos compétences et nos talents. Donc, mettre en valeur nos compétences. Donc, je dois mettre en compétence les valeurs, les compétences linguistiques. Je dois montrer, par exemple, si je travaille dans une entreprise, si je postule dans une entreprise multinationale, je dois mettre en évidence que je maîtrise la langue, l'anglais, le français, l'arabe, l'espagnol, etc. Donc, je dois mettre en valeur que voilà, je suis capable de parler en anglais, et ce qui est vrai, donc il faut être réaliste, honnête dans son CV. Donc si je peux parler en anglais, j'écris que je peux parler en anglais et que je sois prêt lors de l'entretien à pouvoir parler en anglais. Si je peux parler en français, j'ai l'écrit. Si je peux parler en arabe, j'écris. Je dois prêt dans tous les cas à pouvoir parler lorsqu'on me dit de me présenter dans une langue, dans la langue dans laquelle j'ai renseigné dans le CV. Des compétences informatiques, donc ingénieur en aéronautique, des compétences informatiques, donc je maîtrise des logiciels en tant que, je maîtrise les Python, je maîtrise les logiciels en 6, je maîtrise des logiciels en mécanique des flux, je maîtrise des logiciels en calcul, je maîtrise des logiciels, je maîtrise les langages de programmation, tout ça. Donc tout ça, je dois le mettre en valeur pour ce poste recherché. Donc je dois mettre en valeur aussi les autres compétences que j'ai pu acquérir en dehors de mes expériences professionnelles, donc mes qualités. Aussi, je dois mettre en valeur aussi les soft skills, donc mes qualités en tant que savoir-être, le savoir-vivre. Est-ce que je suis quelqu'un qui aime, aime le travail d'équipe? Est-ce que je suis quelqu'un de présentable, de charismatique? Tout cela peut faire la différence entre quelqu'un qui a tout simplement les capacités et caractéristiques techniques qui répondent au poste et quelqu'un qui non seulement a les caractéristiques techniques, mais qui a aussi les caractéristiques intellectuelles et physiques et personnellement, moralement à ce poste-là. Donc la rédaction du CV. Donc pour rédiger un CV, donc il y a la présentation. Donc dans la présentation, je dois présenter le prénom puis mon nom. Dans les normes internationales, il faut commencer par le prénom plus le nom. Je dois y renseigner mon adresse mail, mon numéro de téléphone, l'âge, on peut le mettre, mais optionnel. L'adresse postale et de là où j'habite. Et si j'habite en dehors de la zone là où se situe le poste, je dois faire figurer si je peux me déplacer pour cette mission-là. La photo est optionnelle. Dans les pays anglo-saxons, il ne faut absolument pas mettre la photo. Donc, en France, on peut le mettre, mais optionnel, mais dans les pays anglo-saxons, à éviter absolument.
Les accroches, les flashs accroches sont les phrases qui attirent immédiatement quand on regarde un CV. Donc, il faut mettre des accroches efficaces qui attirent immédiatement le recruteur pour ce CV. Il faut mettre les mots clés en lien avec vos objectifs. Par exemple, j'ai fait c'est le poste en aéronautique. Donc, il faut que ces mots-clés représentent, par exemple, j'ai fait un projet en aéronautique, j'ai maîtrisé un logiciel Star System+, j'ai fait des programmations en calcul, en mécanique des fluides, j'ai fait de connaître comment calculer comment dire, des calculs en mécanique des fluides en turbulence et tout. Donc, il faut le mettre en valeur. Valoriser les expériences significatives, c'est ce que j'avais parlé tout à l'heure. Mettre en valeur les expériences techniques aussi. Donc, il faut aussi dans ce CV parler des expériences professionnelles. Donc, dans les expériences professionnelles, il faut quand on parle d'expérience professionnelle, il faut absolument y mettre, là, par exemple, j'ai travaillé dans une entreprise chez Airbus, il faut que je puisse mettre la date d'entrée, la date de départ de l'entreprise, le nom de l'entreprise et son secteur, le poste occupé durant cette mission-là, et les différentes missions, les compétences que j'ai pu acquérir durant cette mission-là.